Parmi toutes les divinités de la mythologie grecque, certaines dominent les légendes, mais peu possèdent une aura aussi fascinante qu'Athéna. Déesse de la sagesse, stratège de la guerre, protectrice des cités et des héros. Mais derrière cette figure respectée se cache une histoire de naissance étrange, presque inquiétante. Une naissance surgit littéralement du crâne d'un dieu. Aujourd'hui, dans Chronique des Ombres, nous allons explorer les origines d'Athéna, ses pouvoirs, les mythes qui l'entourent et la place immense qu'elle occupait dans la Grèce antique. Comme beaucoup de dieux de l'Olympe, Athéna n'incarnait pas un seul rôle. Elle représentait à la fois la guerre stratégique, la raison, la sagesse, mais aussi la créativité, les arts et les métiers artisanaux. Contrairement à Arès, dieu de la guerre brutale et chaotique, Athéna symbolisait la guerre réfléchie, la tactique, l'intelligence sur le champ de bataille. Elle était également la protectrice de plusieurs cités grecques, mais une ville en particulier lui était totalement dévouée, la ville d'Athènes, une cité qui portait même son nom. Mais pour comprendre l'importance d'Athéna, il faut remonter à sa naissance, une naissance aussi spectaculaire que terrifiante. Son père n'était autre que Zeus, roi des dieux. Sa mère, Métis, une déesse océanide réputée pour sa sagesse exceptionnelle. Lorsque Zeus rencontra Métis pour la première fois, il fut immédiatement envahi par un désir incontrôlable. Il la poursuivit sans relâche. Métis tenta de lui échapper. Selon les mythes, elle changea de forme plusieurs fois pour fuir Zeus, se transformant en animaux et en créatures diverses. Mais Zeus finit par la rattraper. Peu de temps après, une prophétie parvint aux oreilles du roi des dieux. Cette prophétie annonçait que Métis donnerait naissance à 2 enfants. La première serait une fille dotée d'une intelligence et d'une puissance extraordinaire. Mais le second enfant serait un fils encore plus puissant que Zeus lui-même. Un fils qui, un jour, le renverserait. Zeus connaissait déjà ce destin. Après tout, il avait lui-même renversé son propre père, Cronos. Refusant de subir le même sort, Zeus prit une décision radicale. Alors que Métis était enceinte, il l'avala. Il pensait ainsi empêcher la prophétie de se réaliser. Mais les dieux ne peuvent pas si facilement échapper au destin. Quelque temps plus tard, Zeus fut frappé par une douleur insupportable. Une douleur terrible dans son crâne. La souffrance devint si intense qu'il hurlait jour et nuit. Ses cris résonnaient à travers le monde. Les autres dieux de l'Olympe furent rapidement alarmés. C'est alors qu'Hermès, le messager des dieux, proposa une solution inattendue. Il demanda à Héphaïstos, le dieu forgeron, de fendre le crâne de Zeus avec une hache pour libérer la pression. Héphaïstos leva son arme et frappa. À cet instant, le crâne de Zeus s'ouvrit, et de cette fissure jaillit Athéna. Elle surgit dans un cri de triomphe qui fit trembler l'Olympe entière. Mais le plus étonnant, c'est qu'elle ne naquit pas comme un enfant. Athéna apparut déjà adulte et entièrement armée. Casque sur la tête, lance à la main, armure brillante couvrant son corps, comme si elle était née, prête pour la guerre. Dans les représentations antiques, Athéna est décrite comme une femme majestueuse et imposante. Son regard est ferme, son visage noble. Elle porte presque toujours une armure. Mais elle est aussi parfois représentée vêtue du chiton, une tunique drapée très populaire dans la Grèce antique. Son équipement symbolique est particulièrement reconnaissable. Elle porte un casque de guerre, une lance. Et surtout, l'égide. Dans l'Iliade d'Homère, l'égide est décrite comme le bouclier magique de Zeus. Zeus l'aurait confié à sa fille préférée. Cet objet était fait de peau de chèvre et possédait un pouvoir terrifiant. Au centre de l'égide se trouvait la tête de Méduse, la gorgone dont le regard pouvait changer les mortels en pierre. Mais Athéna n'était pas seulement associée à des armes. Plusieurs symboles lui étaient également liés. Parmi eux, la chouette. Cet animal représentait la sagesse et la connaissance. La chouette devint d'ailleurs un symbole officiel de la ville d'Athènes et apparaissait même sur certaines pièces de monnaie. Un autre symbole majeur d'Athéna est l'olivier, un arbre précieux pour les Grecs. Son bois servait à fabriquer des objets, ses fruits nourrissaient la population, et son huile était utilisée dans la cuisine, la médecine et les rituels religieux. Cet arbre est au cœur de l'un des mythes les plus célèbres liés à Athéna. Une rivalité entre 2 dieux, Athéna et Poséidon, dieu des mers. À une époque ancienne, la ville d'Athènes n'avait pas encore de nom. Pour décider qui deviendrait le protecteur de la cité, les dieux décidèrent d'organiser un concours. Le roi mythique Cécrops fut choisi comme arbitre.
La règle était simple. Chaque dieu devait offrir un cadeau à la ville. Le meilleur cadeau déterminerait le protecteur de la cité. Poséidon frappa alors le sol de l'acropole avec son trident. Selon les versions du mythe, une source d'eau salée jaillit du sol, où un puissant cheval apparut. Athéna, de son côté, planta sa lance dans la terre, et un olivier majestueux surgit. Cécrops observa les deux dons. Il comprit rapidement que l'olivier serait infiniment plus utile à la population. Athéna fut déclarée victorieuse, et la ville prit son nom, Athènes. Dans de nombreux mythes, Athéna intervient aussi pour guider les héros grecs. Elle aide Héraclès dans plusieurs de ses travaux. Elle assiste Persée lorsqu'il part affronter Méduse. Elle protège Ulysse durant son long voyage de retour vers Ithaque. Et elle conseille également d'autres héros comme Jason, Bellérophon, Diomède et bien d'autres. Mais Athéna pouvait aussi se montrer redoutable envers ceux qui défiaient son orgueil. Un exemple célèbre est celui d'Arachné, une tisseuse mortelle qui osa se vanter d'être plus habile que la déesse elle-même. Ce défi ne resta pas impuni. Selon la légende, Arachné fut transformée en araignée, condamnée à tisser pour l'éternité. Dans la Grèce antique, Athéna occupait une place immense dans la vie religieuse. À Athènes, son culte était central. La déesse était vénérée sous le nom d'Athéna Polias, protectrice de la cité. La grande prêtresse d'Athéna était l'une des figures religieuses les plus importantes de la ville. Cette fonction était souvent réservée à une femme issue d'une famille noble. Elle jouait un rôle majeur dans les cérémonies religieuses, mais aussi dans la vie politique. Chaque année, Athènes célébrait une immense fête en l'honneur de sa déesse, les Panathénées. C'était le festival le plus important de la cité. On y organisait des processions, des compétitions sportives, des récitations de poèmes, de la musique, des courses de chars, de la lutte et bien d'autres festivités. Athéna fut également immortalisée dans l'art. La représentation la plus célèbre dans l'Antiquité était la gigantesque statue d'Athéna réalisée par le sculpteur Phidias. Elle se trouvait à l'intérieur du Parthénon d'Athènes. Cette statue monumentale mesurait plus de 12 mètres de haut. Elle était faite d'or et d'ivoire. Malheureusement, l'original a disparu au fil des siècles, mais certaines répliques ont survécu. Aujourd'hui encore, une reconstruction impressionnante peut être admirée dans la réplique du Parthénon à Nashville, aux États-Unis. Au fil des siècles, Athéna a continué d'inspirer les artistes. On la retrouve dans les œuvres de peintres célèbres comme Andrea Mantegna, Rembrandt ou encore Gustav Klimt. Et même aujourd'hui, la déesse de la sagesse reste profondément ancrée dans notre culture. On la retrouve dans les romans, les films, les jeux vidéo, et bien sûr dans les récits mythologiques qui continuent de fasciner le monde. Athéna n'est pas seulement une déesse, elle est le symbole de l'intelligence, de la stratégie et du pouvoir de l'esprit sur la force brute. Et c'est sans doute pour cela que son héritage continue de traverser les siècles. Si cette chronique vous a plongé dans les mystères de la mythologie grecque, n'hésitez pas à soutenir Chronique des Ombres. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires fascinantes venues des mythes, des légendes et des ombres de l'histoire. Et nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle chronique.